Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous parler d'une licence oubliée de tous qui est sortie dans les années 2000. Même moi je l'avais oubliée. Mais quand j'ai vu la vidéo de Manga Trash sur 4 mangas ruinés par leur animé, qui en parle rapidement et qui explique pourquoi cette licence a été oubliée, j'ai voulu en savoir plus. Donc on va essayer de savoir pourquoi Rosario plus Vampire a été oublié tout en comparant les deux formats manga animé. Rosario plus Vampire nous raconte l'histoire de Tsukune, un garçon banal qui n'a été accepté dans aucun lycée, mais par miracle, le lycée Yokai l'accepte et donc il s'y rend. Sur le chemin, il comprend que c'est pas un lycée normal et qu'en fait c'est un lycée de monstres et qu'il est le seul humain. Il rencontre Moka, une vampire, qui aura la fâcheuse manie de vouloir tout le temps boire son sang. Et puis rencontrons aussi les autres protagonistes de la saison 1. Dans la saison 2, nous suivons notre groupe de héros, qui est passé en première, et un personnage se rajoute à notre groupe, la petite sœur de Moka, qui arrive dans le lycée, qui aura la fâcheuse manie de vouloir tout le temps tuer sa sœur par contre. Donc nous suivons leur train-train quotidien, et la suite des événements de la saison 1, qui commence à partir en couille aussi. Voilà, maintenant vous avez le contexte. Nous allons comparer le manga et l'animé pour voir pourquoi cette licence de mon adolescence a été oubliée de tous. Rosario plus Vampire a été écrit et dessiné par Ikeda Akashiya. Mais qui est-il ? Allez, petit contexte. Notre auteur est né en 1976 dans la préfecture de Miyazaki au Japon. Depuis plus jeune, il se voit mangaka, grâce au GOAT Osamu Tezuka et son manga Phoenix, qui l'a mis dans cet univers de la bande dessinée. Donc c'est naturellement qu'il va se diriger vers le dessin et intégrera un club d'art au lycée pour s'améliorer. Diplôme en poche, il va envoyer des one-shots à la Shueisha pour se faire remarquer et décrochera un prix. C'est alors qu'il décide de déménager sur Tokyo, où il fera ses débuts en tant qu'assistant de Norihiro Yagi, l'auteur de Claymore, sur une série moins connue en France, Angel Densetsu. En 2002, il décide de se lancer en tant que mangaka avec sa première série, Kilt, qu'il ne durera que 4 tomes par manque d'inspiration. Ensuite, il va enchaîner sur Rosario plus Vampire, qui fonctionnera et s'arrêtera en 2014. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a 2 saisons dans Rosario plus Vampire en manga, je vais vous expliquer, c'est simple. En fait, la première partie a été prépubliée dans le Outline Shonen Jump, qui sort une fois par mois, qui a été arrêté en 2007, faute de vente. Donc, toutes les séries dedans se sont arrêtées. Puis, un nouveau magazine apparaîtra quelques semaines plus tard, le Jump Square, où toutes les séries pas finies pourront reprendre, et ce fut le cas de Rosario plus Vampire, qui, l'auteur, a décidé pour marquer le coup d'en faire Rosario plus Vampire saison 2. Enfin, pour finir avec ce petit contexte sur l'auteur, il est revenu en 2020 sous un nouveau nom, Saiki Akisa, et a commencé une nouvelle série, Ghost Girl, qui est publiée sur Manga Plus et éditée chez Delcourt Tonkam en France. Petite info comme ça. Après ce petit contexte, je vais vous dire pourquoi cette œuvre en manga est incroyable. Donc nous avons affaire à un shonen dit classique. Un adolescent banal qui a ses soucis d'adolescent, qui se retrouve comme par magie chez les monstres, où il va rencontrer plein de monstres filles. Donc oui, on se retrouve dans un harem ecchi typique des années 2010, c'est-à-dire un héros qui ne voit rien et toutes les filles qui lui tournent autour. Bon, ça c'est dans la première partie du manga. En fait, dans la première partie du manga, on se retrouve plutôt dans une tranche de vie où le héros doit garder le secret qu'en fait il est humain dans une école de monstres et il faut qu'il garde ça secret, sachant que toutes les filles autour de lui soupçonnent plus ou moins qu'il est humain. Et puis bon, à un moment vers, je crois le tome 7, ça part en couille, c'est-à-dire que la tranche de vie se transforme en une action badass où le personnage le plus fort de cette série se retrouve même coincé. On retrouve notre héros qui, on va le dire, prend en maturité d'un coup. Et il se rend compte en fait qu'il ne faut pas que les filles qui l'entourent le protègent tout le temps, il faut qu'il arrive à se protéger lui-même. Et dans la saison 2 du manga, c'est à peu près les mêmes choses, sauf que ça devient encore plus sérieux. Rosario plus Vampire, le scénario c'est ok. Les dessins, bon les dessins ça n'a pas un niveau de Murata ou de Boichi, mais ça reste quand même de qualité, surtout sur les doubles pages où je trouve que le dessin est quand même assez fluide.
on voit que le mec a été assistant du mangaka de Claymore quand même. Quelques points communs dans leurs traits. Et enfin, l'histoire est bien, les dessins sont ok. Bon, les thèmes abordés, ça parle aux ados, c'est-à-dire on a des thèmes en mode la crise d'identité, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que les amis, la confiance en soi et tous les trucs des ados normales quoi. Bon, critique perso du manga, je trouve que les événements s'enchaînent un peu trop vite, donc on passe d'une tranche de vie dit classique à en quelques chapitres, je dirais en 4-5 chapitres directement à de l'action badass où le héros il se réveille et il est en mode il faut que je protège tout le monde. Pourquoi ce manga, on n'en a pas entendu plus parler? Déjà, cette série a été publiée dans les années 2010, donc à cette époque, le manga n'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Ensuite, je pense que tout ce qui était marketing et tout, pareil, c'était pas aussi développé, donc on n'a pas entendu trop parler. On va dire qu'à l'heure actuelle, les mangas sont dispo en français, mais c'est devenu super compliqué de trouver toute la série complète sans dépenser une fortune. Mais alors, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à trouver les mangas correctement en France? Je vais vous expliquer ça dans la prochaine partie. Rosario plus Vampire, l'anime est composé de 2 saisons, sorties en 2008, fait par le studio Gonzo, connu pour avoir fait Full Metal Panic et Gantz, et cet anime justement aussi. Le réalisateur de cet anime est Inagaki Takayuki, donc on va dire que c'est lui le responsable de cette adaptation animée. Et évidemment, cet anime est composé de 13 épisodes pour chaque saison. Alors, de base, je voulais faire une critique de chaque saison, mais après avoir revu l'anime pour le besoin de cette vidéo, et avoir perdu foi en l'être humain, et me taper la tête contre un mur pendant 2 jours non-stop, j'ai tout simplement décidé de vous faire une critique rapide de l'épisode 1, vous allez comprendre. Le début de l'anime s'ouvre sur une fille random, où au bout de 12 secondes, on voit ses culottes. Ok, passons. Nous suivons donc l'histoire du manga, ok. Donc le héros qui se fait traiter de merde, ensuite bref il arrive, il cherche son chemin, le truc cliché où il se fait renverser par un vélo, il rencontre une jolie fille. Bon, rien de normal, sauf qu'on a un petit gros plan sur la cuisse, chelou. Ensuite, il saigne du nez, bon, normal pour les animés de cette époque. Pour qu'on ait ensuite donc le visuel de toute la série où en gros dès que Moka la vampire va boire du sang, il y a un petit effet de bisou. Donc ça à la limite, pourquoi pas. Donc Moka la vampire boit le sang de notre héros, sauf que en même temps un petit plan culotte, chelou. Bon, la suite est normale, après un élève cherche la bagarre, le héros ne fait rien parce qu'il est faible, bref, tension sexuelle entre les deux persos, bref, combat final où notre Moka fait une transformation de Magical Girl où littéralement elle se transforme en vampire véritable, mais cette transformation lui fait prendre des seins et des fesses pour rien, alors que c'est le même perso. Vas-y, fin de l'épisode. Je pense que certains ne voient pas où je veux en venir. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'avec la description de ce premier épisode, en fait, tu as la description de littéralement toute l'animé, les 2 saisons des 13 épisodes. En fait, le seul truc qui change entre la saison 1 et la saison 2, c'est que dans les extraits que je vous ai montrés là durant la saison 1, on voit 2-3 plans culottes. Dans la saison 2, ces plans culottes sont multipliés par 10, voire 100. Si l'animé montre pas un plan culotte, il meurt en fait. On a un manga qui est type action et on a un animé qui est ecchi-harem et qui, on va être honnête, est vraiment mal animé. Non, sérieusement, c'est sorti en 2008 pour rappel. Donc en 2008, au même moment, à cette époque, donc il y a Rosario plus Vampire qui est sorti, il y a Clannad After Story qui est sorti, il y a Spice & Wolf qui est sorti en animé. Donc on voit que c'est pas les mêmes productions, mais que c'est quand même plus quali. Et même en France, en 2008, sortait la première saison de Wakfu. Donc on a un animé ecchi-harem avec un héros tête à claque qui est entouré de jolies filles, dont une qui est illégale. En plus, c'est très mal animé. Bref, on est dans cette période, fin des années 2000, début des années 2010, on se retrouve avec des animés de type ecchi-harem, genre To Love Ru, High School DxD, qui fonctionnent justement parce qu'ils mettent plus en valeur les atouts féminins que l'histoire. Ce qui, je trouve, est dommage pour cette licence justement parce qu'on a un manga d'action qui se retrouve à être une rom-com débile où littéralement l'atout principal de l'animé c'est les atouts féminins des persos féminins. Je suis sûr que le réalisateur a une bonne raison à ce changement. Écoutons-le. Je sais que le manga original est plus concentré sur l'action, mais on a décidé que l'animé
serait une version plus comédie romantique. J'ai pensé qu'il était impossible de recréer l'univers de l'œuvre en animation, avec nos contraintes de temps et d'argent. Donc, à la place d'en faire un animé d'action, j'ai décidé plutôt d'apporter plus d'éléments de comédie romantique. Comme plein d'autres licences, on peut dire que cette adaptation animée est une victime de système de création des animés au Japon, avec des délais courts, un manque de budget. En plus, c'est à une époque 2008. Internet n'était pas aussi populaire que maintenant. Donc nous, fans de manga, nous pensions que l'animé Rosario plus Vampire était l'œuvre originale. Sauf que pas du tout. Le manga est beaucoup mieux que cette bouse d'animé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout respecté l'œuvre originale. Ils ont fait une adaptation pour que l'animé soit rentable. Et le problème avec cet animé, c'est qu'il y a trop de fanservice. Genre, limite dans la saison 2, les filles n'ont absolument pas de jupe. Même les doublages étrangers, que ça soit la VF et les autres langues, j'ai regardé vite fait. Les comédiens, ils sont en sous-jeu, il n'y a pas de synchro labial. Je pense que pareil pour les doublages, il y avait zéro budget. Et tout ça résulte que ça fait une très mauvaise pub pour le manga. C'est nul! Qui a sombré dans l'oubli, je pense, en France et peut-être aussi au Japon. Ça a fait une très mauvaise pub et c'est pour ça que tout le monde l'a oublié. Et je trouve ça dommage parce que cette licence aurait pu être un banger absolu. Mais l'animé a tout gâché, vraiment tout gâché. Et je suis sûr qu'il y a d'autres paramètres que je ne saisis pas qui ont aussi, je pense, précipité cette œuvre dans l'oubli. Voilà, encore une victime du système des animés au Japon, quoi. Donc, entre le manga et l'animé, quel est le mieux pour découvrir cette œuvre? Sans hésitation, le manga, qui va te transporter dans un univers d'action où l'héros va porter ses balles pour protéger ses amis, qui ne vont pas rester en arrière-plan et qui vont aller se battre aussi. Alors que l'animé, c'est tout le contraire. Héros, mou, harem qui sert à rien, en plus avec plein de différences avec l'œuvre originale, genre des persos badass qui deviennent des chiffres molles, les persos qui apparaissent pas dans le bon ordre chronologique, aucun respect. Tout ça pour dire que en fait, Rosario plus Vampire, foncez sur le manga, oubliez l'animé. Bon, actuellement le manga tu peux facilement le trouver pour 7 balles sur Amazon, voilà. Et en plus, si tu veux lire Rosario plus Vampire, c'est aussi dispo sur Manga Plus, mais en anglais. Je vous conseille, foncez sur le manga, oubliez l'animé, à moins que vous voulez juste débrancher votre cerveau, bah foncez sur ça. Mais sinon, foncez sur le manga pour que enfin cette œuvre sorte de son oubli, quoi. Allez, à la prochaine.